choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. En marchant dans les chemins, dans les rues, observant tous les... Merci Seigneur de nous préparer à recevoir ta parole dans un esprit d'humilité, d'accord, de simplicité et de foi. À toi la gloire, la louange au siècle des siècles. Amen. Nous allons lire dans Matthieu chapitre 7, notre passage principal. Matthieu 7, « 13 à 14. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. C'est écrit, entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui le trouvent. Le Seigneur dit à ses disciples, entrez par la porte étroite. Le Seigneur est en train de parler à ses disciples en particulier. Il dit, choisissez la petite porte. Choisissez le chemin étroit. En Israël, dans les maisons, à l'époque, il y avait une porte, dans une sorte de grande porte, mais qui avait en même temps une petite porte en son sein. Donc il y a une grande porte pour faire accéder à la pièce principale de la maison. Mais dans cette grande porte, il y avait une petite porte qui ne pouvait faire passer qu'une seule personne. Et pas facilement, il fallait que la personne se courbe un peu, se penche un peu pour passer. Et parfois, au niveau des pieds, il fallait faire un geste de soulever le pied parce que ce n'était pas ouvert jusqu'au sol. Donc c'était une petite porte. Et c'est cette petite porte qui était utilisée régulièrement. Et dans les grands jours de fête, des jours spéciaux, on ouvrait la grande porte parce que c'était nécessaire pour faire passer les grandes marmites, la nourriture, les gens en grand nombre. Et Jésus dit, entrez par la petite porte. Ne vous laissez pas prendre par la facilité. Choisissez la petite porte. Parce que pour passer par la petite porte, comme il dit, peu de gens la trouvent. Parce que si elle est fermée, il faut bien chercher dans l'intérieur de la grande porte pour trouver là où se trouve la petite porte et pousser. Il dit, c'est cette porte-là qu'il faut prendre, où la personne entre seule. Elle n'entre pas avec ses atouts, elle n'entre pas avec ses apparats, mais elle entre seule. C'est cette porte-là.
Et il dit, cette porte-là mène à la vie. La grande porte mène à la perdition. C'est le choix qu'il propose à ses disciples. Et j'appelle ça un choix intime. Donc Jésus a des choses qu'il propose à ces gens, à lui. Ce n'est pas des choses, comme il est écrit, on ne donne pas les choses saintes aux chiens. Il y a des choses que Dieu propose aux gens qui veulent aller plus loin. Beaucoup de gens ont été attirés par Jésus. Beaucoup de gens ont vu des miracles. Beaucoup de gens cherchaient aussi des solutions à leurs problèmes. Ils sont venus en grand nombre. Mais il y a peu de gens qui acceptent d'aller plus loin. Et le Seigneur leur dit, vous qui allez plus loin, vous qui voulez aller plus loin, choisissez la porte étroite pour aller dans la gloire, aller dans la vie. C'est la porte étroite qui donne la vie. La grande porte amène à la perdition. Là, on peut tout faire passer. On se souvient dans Matthieu 18, le Seigneur dit qu'il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'aller dans le royaume des cieux. Les aiguilles, c'était aussi des portes, des petites portes. Vous savez, dans les villes, par exemple du Maroc et de beaucoup de pays de l'Orient, il y avait des portes, même à Paris. Donc quand on dit porte de Namur, porte de ceci, porte de Versailles, ce sont des portes, donc ce sont des entrées, donc censées des ouvertures dans une muraille. Donc les villes étaient entourées par des murailles. Et il y avait la grande porte par laquelle, la grande ouverture par laquelle passaient les chars, les chariots, et il y avait des aiguilles, des petites portes à côté de la grande ouverture qui servaient à faire passer juste les humains. Une personne passe. Et Jésus dit, mais pour qu'un chameau passe par cette aiguille, c'est plus facile qu'à un riche d'aller dans le royaume des cieux. Il ne s'agit pas seulement de la richesse financière, il s'agit de tout ce qui rend quelqu'un important. Quelqu'un peut être pauvre, mais il est riche en orgueil, riche en colère, riche en haine. Donc on peut être riche de plusieurs choses. Ce sont des choses qui nous rendent, qui nous donnent l'impression d'être forts. Que ce soit l'argent, que ce soit les biens matériels, mais en général, c'est les biens matériels, les richesses qui nous donnent l'impression d'être forts. Mais ça peut être la fierté, ça peut être l'origine sociale, ça peut être le nom de famille qu'on porte, ça peut être l'intelligence qu'on a, ça peut être le diplôme qu'on a. Et Jésus dit, il est plus difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux qu'à un chameau de passer par une aiguille. Parce qu'un chameau peut quand même passer par une aiguille, l'aiguille, la porte dont je vous ai parlé, il suffit qu'il se baisse et qu'il soit déchargé de tout ce qu'on met sur lui pour les charges, les fardeaux, les marchandises. Il faut qu'il soit déchargé, qu'il passe par la porte par l'ouverture d'une aiguille, et ensuite, voilà, il continue son chemin. Mais avec tous ces atours, tous ces apparats, il ne peut pas passer. Et le Seigneur dit, c'est difficile aux riches. Et il faut savoir que tous les hommes sont riches à peu près. Les hommes ont des fiertés. Et dans 1 Jean 2, 15 à 16, on appelle la vie, il y a ce qu'on appelle l'orgueil de la vie. C'est-à-dire le fait de vivre peut engendrer une fierté en soi. On se sent vivre, ça nous donne une sorte de sensation de puissance. La vie procure une sensation de puissance, une sensation de richesse, une sensation de force. Lorsqu'on respire, on marche, cela donne, voilà, un certain orgueil. Et tous les hommes sont comme ça. Et Jésus dit, attention,
Dans le royaume de Dieu, il faut se dépouiller pour y passer. Et beaucoup de chrétiens oublient cela. Et le Seigneur va permettre des événements dans nos vies pour nous rappeler que pour aller dans le royaume de Dieu, il faut passer par la porte étroite. Rechercher la facilité, ça amène à la perdition. Rechercher que ça passe, ça mène souvent à la perdition. On refuse la difficulté, on refuse le combat, et on veut la facilité, ça mène à la perdition. Entrez par la porte étroite. Je vais donner un exemple dans Genèse chapitre 26. Genèse chapitre 26. Genèse chapitre 26, à partir du verset 19. Les serviteurs d'Isaac creusèrent encore dans la vallée et y trouvèrent un puits d'eau vive. Les bergers de Guérar querellèrent les bergers d'Isaac en disant « L'eau est à nous ». Et il donna au puits le nom des secs, parce qu'il s'était disputé avec lui. Ses serviteurs creusèrent un autre puits, au sujet duquel on chercha aussi querelle, et il l'appela Sitna. Il se transporta de là et creusa un autre puits, pour lequel on ne chercha pas querelle, et il l'appela Rehoboth. Car, dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large, et nous prospérerons dans le pays. Il remonta de là à Beersheba. L'Éternel lui apparut dans la nuit et dit « Je suis le Dieu d'Abraham, ton père. Ne crains point, car je suis avec toi. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité à cause d'Abraham, mon serviteur. » Il bâtit là un autel, invoqua le nom de l'Éternel et y dressa sa tente. Et les serviteurs d'Isaac y creusèrent un puits. Abimelech vint de Guérar auprès de lui avec Ahuzat, son ami, et Picol, chef de son armée. Isaac leur dit, « Pourquoi venez-vous vers moi puisque vous me haïssez et que vous m'avez renvoyé de chez vous ?» Ils répondirent, « Nous voyons que l'Éternel est avec toi. C'est pourquoi nous disons qu'il y ait un serment entre nous et toi, et que nous fassions alliance avec toi. » Vous savez, ce n'est pas facile, la porte étroite, comme nous venons d'expliquer. Le Seigneur dit même qu'il faut la trouver. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Seigneur va nous murmurer. Il faut la porte étroite. Le Seigneur va nous parler en douceur. Il faut la porte étroite. Le Seigneur ne va pas nous parler avec brutalité. Il veut qu'on soit d'accord. Alors il commence par les murmures. Beaucoup de gens entendent que le Seigneur leur parle clairement. Le Seigneur ne parle pas fortement et clairement toujours. Pourquoi? Parce que quand il parle fortement et clairement et qu'on ne suit pas, il y a un jugement terrible qui nous attend. Le Seigneur, pour nous préserver du jugement terrible, il préfère nous parler par des murmures en douceur, afin de laisser cela mariner en nous, macérer en nous, travailler en nous, et que nous disions oui, que ça prenne un certain temps. Mais lorsqu'il nous parle clairement et qu'on ne suit pas, les conséquences sont difficiles. Alors le Seigneur dit porte étroite. Et je sais que ce n'est pas facile pour l'homme de passer par la porte étroite. Parce que l'homme veut la facilité. C'est dans sa nature de chercher là où il n'y a pas d'obstacle, que cela coule. Et quand on lui dit porte étroite, il dit « Ah, ça va faire mal. » Oui. Isaac a souffert. Il creuse un puits. Vous comprenez? Personne ne s'occupe d'une terre.
Lui, il vient creuser dans la terre et ça, c'est beaucoup d'argent creuser un puits. Et surtout à l'époque, quand on dit Isaac a creusé un puits, ce n'est pas lui qui a creusé. Il a dû payer des ouvriers. Il a dû faire travailler ses ouvriers à lui. Et c'est beaucoup d'argent parce que nous qui allons dans des endroits où on continue encore à creuser des puits, nous savons que ça coûte cher. Et il trouve l'eau. Il y a des gens qui viennent, qui n'ont rien fait, qui disent, c'est notre puits à nous. Il laisse le puits. Il va chercher un autre endroit. Il creuse. Et on vient encore le voir pour dire, c'est notre puits à nous. Il pouvait faire la guerre. Il pouvait se battre, parce que c'était un homme aussi, il avait des hommes à lui. Mais il se déplace. C'est ça la porte étroite. Il ne se bat pas. Il ne se bagarre pas. Il préfère laisser et aller. Creuser ailleurs. Et cette fois-ci, personne ne l'embête. Et Dieu le fait prospérer. Et les gens maintenant qui lui avaient fait du mal, ils viennent pour lui dire, aie pitié de nous, ne nous fais pas du mal. Nous avons compris que Dieu est avec toi. Amen. La porte étroite, c'est difficile pendant que ça se passe. Mais il y a la gloire qui vient par la suite. Il y a la puissance de Dieu qui vient par la suite. Clairement, le règne de Dieu va se manifester. Mais entre-temps, nous sommes pressés, comme on presse les jus de raisin. Donc on presse les raisins, on presse l'orange, on presse. Dieu est en train de nous presser lorsque nous passons par la porte étroite, mais à la fin, il y a le jus. Isaac a accepté d'aller. Vous savez, quand vous lisez le texte, hein, bien avant, on lui fait des problèmes partout où il passe. Et il change, il change. Pourquoi? Parce que il sait que la gloire de Dieu passe par l'humiliation personnelle. L'humilité précède la gloire. Il sait que Dieu ne partagera sa gloire avec personne. Pourquoi Dieu nous fait tout cela? Parce qu'il veut nous maintenir dans un état où finalement lui seul sera reconnu comme glorieux. Et nous, nous sommes des simples humains, des simples instruments. Et quand on résiste, on s'éloigne de Dieu. Parce qu'il est dit, tous ceux qui résistent prennent le chemin des ténèbres, de la perdition. Mais Isaac s'est laissé faire. Et finalement, Dieu l'a glorifié. Dieu s'est glorifié et l'a glorifié. Les gens sont venus reconnaître qu'il est fort et se sont humiliés devant lui. C'est un exemple pratique. Mais toute la Bible est remplie d'exemples de ce genre-là. La porte étroite, Jésus dit, c'est là, par là que tu vas rencontrer la vie. Et nous ajoutons, c'est par là que tu vas rencontrer Dieu et sa gloire. Vous pensez que les amis de Daniel qui ont brûlé, et qui n'ont pas brûlé, qui ont été jetés dans la fournaise, ont regretté? Ils n'ont pas regretté. Parce que dans la fournaise, ils ont rencontré Dieu. Ils ont été avec Dieu. Le quatrième homme dans la fournaise, dans le feu, c'était Dieu lui-même avec eux. Voulons-nous la force de la terre, la sécurité de la terre, ou se saisir de la gloire de Dieu et vivre par la gloire de Dieu? Le juste vivra par la foi. Et donc ça passera par la porte étroite. Parce que la porte large, c'est la porte de la facilité. Ou par laquelle tout humain passe. Mais la porte étroite, c'est la porte de la gloire. Et Dieu exige qu'on soit dépouillé de nos petites gloires pour se saisir de sa gloire à lui. Afin que lui seul soit reconnu comme Dieu. Nous allons citer quelques points qui peuvent nous aider dans la compréhension de ce texte. La porte large, bien-aimé, c'est quoi? C'est le train de vie de tout le monde. La façon de faire de tout le monde. C'est ça la porte large. C'est-à-dire, mes parents sont dans une religion. Moi aussi, j'entre dans la religion de mes parents.
C'est ça la porte large. Tu n'as pas réfléchi. Tu n'as pas prié. Tu n'as pas cherché Dieu. Tes parents sont dans une religion. Toi aussi, tu prends la religion de tes parents. C'est la facilité. Il n'y a pas une lutte. Il n'y a pas une recherche. J'épouse la religion de mon pays. J'épouse la religion de ma race. C'est la facilité. La porte étroite, c'est réfléchir soi-même. C'est rappeler que le jour de ta mort, tu seras seul. Le jour du jugement, tu seras seul. Alors, c'est ton choix personnel. La porte large, le chemin, l'autoroute, ben c'est ça. La religion de la famille, la religion de mes parents, et je choisis cela. Comme ça, ça coule, c'est pas difficile, ça coule. Je suis accepté dans la société. On ne me dérange pas par la famille. Les traditions de la famille, je les accepte. Comme ça, bon, ça coule, je continue à vivre. Ce que veulent mes enfants, j'accepte. Comme ça, il n'y a pas de conflit à la maison. Mais la fin de tout ça, c'est quoi? C'est la perdition. La porte étroite, c'est que toi-même, tu te dis, Dieu, révèle-toi à moi. Je veux te connaître. Quand Dieu apparaît à Isaac, n'a-t-il pas déjà apparu à Abraham? Oui, mais à son tour, Isaac fait son propre contrat avec Dieu. C'est personnel. Le choix de Dieu est personnel. Même si le Dieu de ta famille, c'est le bon Dieu, le véritable, tu as besoin toi-même de le rencontrer. Tu as besoin d'échanger avec lui toi-même. Tu ne vas pas hériter traditionnellement comme ça, par habitude de ce que font tes parents. Tu as besoin d'échanger avec lui. Tu as besoin de le connaître. Et Isaac l'a connu personnellement. Et beaucoup sont comme ça. Ils peuvent être dans un système parce que c'est simple. Leur entourage est dedans. Ils ont toujours été dedans. Et au moment où le Seigneur veut les secouer pour les amener plus loin, ils disent on ne peut pas suivre. C'est la porte large. Ils préfèrent la facilité. Quand le Seigneur les secoue, ils ne veulent pas. Quand le Seigneur veut presser le fruit, ils ne veulent pas. Il veut que ça coule, que ça se passe comme d'habitude. C'est ainsi que beaucoup sont dans la religion. Ils sont dans les églises. Ils font les choses par habitude. C'est devenu des familles. Ils veulent que ça coule. Et dès qu'il y a un souci, dès qu'il y a un problème, ils sont perturbés dans leur foi. Alors que le chemin étroit, la porte étroite, c'est une relation personnelle avec Dieu. Et dès que on les met en position d'avoir une relation personnelle avec Dieu, ils ne veulent pas. Ils veulent une relation d'ensemble, une relation familiale avec Dieu, donc avec beaucoup de gens. Il y a des gens qui disent même, je serai baptisé le même jour, quand ma femme sera d'accord pour le baptême, moi aussi je me baptiserai au même moment. Donc il veut être baptisé en même temps que sa femme. Il veut être baptisé en même temps qu'un tel. La vie chrétienne est personnelle. La relation avec Dieu est personnelle. J'attends, il y en a qui attendent que tel s'engage, sa femme, son mari, pour que lui aussi s'engage. Non. Ça, c'est la porte large. On veut être soutenu par son entourage. On veut être accompagné par son entourage. Ah non. Choisissez la porte étroite. Choisissez la porte étroite par laquelle tu passes seul. C'est ça la porte étroite. Une petite porte, une seule personne passe par là. Et cette personne, c'est qui? C'est Jésus. Eh bien, il faut entrer dans Jésus et passer par là. Et donc, il faut être dépouillé de tout ce qui peut être la force de l'homme. La porte large, c'est quoi? C'est tomber dans la colère et faire des bêtises. C'est ça. Vous savez, la colère, quand on est dans la colère et qu'on se permet de faire des bêtises, on est semblable à quelqu'un
qui a faim et est guidé par sa faim. Sa faim l'autorise à voler dans un supermarché. Sa faim l'autorise à manger tout ce qu'on va lui présenter. Je me souviens, dans un internat de mon pays d'origine, il y a des gens qui avaient tellement faim et ils ont préparé le repas. C'est une sorte de grosse boule de semoule, de manioc ou de maïs. Et il y a un qui tenait le bébé a fait pipi dessus. Alors, ils avaient tellement faim qu'ils ont retourné, c'est comme du pain, ils ont retourné. Donc la face qui avait pris l'urine, ils l'ont mis en dessous. Ils avaient tellement faim qu'ils ont mangé et c'est à la fin qu'ils ont compris qu'ils ont mangé aussi parce que tout était fini. Donc, et la face retournée et la face du dessus, tout était fini. Donc la faim, la colère va t'amener à faire une bêtise et tu ne te rends compte que après. Parce que la colère pousse au soulagement. Tu veux te soulager. La colère, c'est quelque chose qui est comme une charge que tu as et qui te fait croire que quand tu feras la bêtise, c'est là que tu seras soulagé. C'est ça l'erreur que commettent beaucoup de personnes. Ils se laissent diriger par la colère. C'est la voie de la facilité. Il y a des gens qui ne sont pas capables de dire la vérité sans se fâcher. De reprocher quelque chose à quelqu'un sans se fâcher. Donc, ils se fâchent et cette colère leur donne la capacité maintenant de dire des bêtises. Mais cette colère leur donne aussi la justification. Parce que, pourquoi je suis fâché? Parce que j'ai raison. Et la justification et la capacité viennent de la colère. Si je suis fâché, c'est parce qu'on m'a fait du mal. Et donc je peux faire des bêtises. Et là, je serai soulagé. Ça, c'est la porte large. Je me mets en colère, je tape. Je me mets en colère, je critique. Je me mets en colère, je parle derrière le dos. Je me mets en colère, je déteste quelqu'un. Ça, c'est la facilité. Mais la porte étroite, c'est que quand la colère vient, première chose, tu te dis, d'abord je me calme. Je ne laisse pas la colère me diriger. Je ne laisse pas l'énervement me diriger. Mes décisions doivent provenir d'un état de paix, pas d'un état de colère. C'est ainsi que beaucoup ont fait de bons choix parce qu'ils n'ont pas laissé la colère les emporter. Ils ont préféré se calmer d'abord et attendre qu'ils soient en paix pour agir. Et les gens choisissent la facilité, la colère et je fais n'importe quoi. C'est la facilité, c'est comme un soulagement. Tu es soulagé, mais pour 3 minutes. Tu es soulagé, mais pour 5 minutes. Mais le dégât que tu viens de commettre, ça peut avoir des conséquences qui vont durer 5 ans. Mais toi, tu n'es soulagé que pour 5 minutes. Ta colère, tu l'as sortie. Tu as fait une bêtise. Mais après, les conséquences, c'est 5 ans. Mais toi, tu n'as été soulagé que de 5 minutes. Puisqu'après les 5 minutes, le problème est toujours là encore. Tu te rends compte que tu as fait une bêtise. Tu n'as pas réglé ton problème par la colère. Tu n'as pas réglé ton problème par la haine, puisque les problèmes continuent. Mais au contraire, tu en as créé. C'est ça la voie de la facilité. Ça mène à la perdition. Résistons à cette voie de facilité. Quand la colère vient, on se calme et on dit « Seigneur, conduis-moi. Aide-moi à faire ta volonté. » Amen. C'est important
Parce que la colère va te pousser à parler, à faire, à taper. Non. Je me calme. Seigneur, fais ta volonté. La voie de la difficulté, pas la difficulté, la voie sérieuse, la porte étroite, c'est ce qu'Isaac a fait. Il a dit, bon, ils ont pris ce premier puits, il y a encore la terre, je vais aller creuser. Ils ont pris encore, je vais aller creuser, jusqu'à ce que Dieu le mette au large. C'est écrit, il a donné le nom de Rehoboth. Il n'a pas dit, moi j'ai creusé, il a dit, Dieu m'a mis au large. Dieu te mettra au large. Mais ne réponds pas au mal par le mal. Sois vainqueur du mal par le bien. Ne laisse pas la colère diriger tes actes. C'est une drogue, la colère. C'est une ivresse. Comme c'est écrit dans un livre de code de la route, boire de l'alcool donne une sensation de puissance qui est la preuve qu'on a perdu son contrôle. Quand tu es ivre, tu te sens comme puissant. Or, cette puissance-là, c'est la preuve que tu as perdu le contrôle parce que tu n'es pas puissant. Et quand on est en colère, il y a comme une sensation de puissance. C'est pourquoi on se permet de parler mal. C'est pourquoi on se permet de dire des choses qu'on va regretter plus tard parce que là, on a perdu cette sensation, cette drogue-là, on a perdu cette sensation de puissance et on se rend compte de la réalité maintenant. Ne laissons pas, comme c'est écrit dans Ephésiens 4:26, la colère nous emporter au point que nous nous couchions avec. C'est la voie de la facilité. La voie de la facilité, bien aimé, c'est la destruction. J'ai expliqué à un bien-aimé pour des problèmes de couple. Il me disait, vraiment merci, vous avez pu gérer notre problème avec sagesse. Et je lui disais, notre principe de gestion, c'est la construction. La destruction, c'est trop facile. Quand quelqu'un est habitué à construire, il sait combien c'est dur de construire. Et voir la destruction, ça dérange beaucoup. Vous savez, on a tué combien? Plus de 100 personnes, mais en quelques minutes. Mais c'est des gens qui ont étudié, des gens qui ont travaillé, des gens qui ont construit des choses pendant des années. Mais avec une arme, avec une bombe, on les tue en 2 minutes, en 3 minutes. La destruction n'est pas souhaitable. La destruction est facile. Une maison, vous avez déjà vu à la télé, non, des immeubles qui sont détruits en quelques jours. C'est-à-dire ils prennent 2 ou 3 jours pour mettre la dynamite. 2 ou 3 jours, ils dynamitent l'immeuble. Et puis le dernier jour, les gens viennent regarder comme un spectacle. Quelqu'un va appuyer sur un bouton, tout l'immeuble s'effondre. S'effondre. Ça s'écroule. Tout l'immeuble. On appuie sur un bouton. Mais vous savez combien de temps ça a pris pour être construit? La peinture, l'électricité, les fenêtres. Combien de temps ça a pris? Mais en quelques jours, avec un bon dynamitage, on en finit avec cet immeuble-là. La destruction, c'est facile. C'est le chemin de la facilité. Quand nous avons des problèmes devant nous, nous devons toujours réfléchir à qu'est-ce qui va construire et non pas nous soulager de notre colère. Qu'est-ce qui va construire? On est face à un problème, on est face à un différend, on est face à une difficulté. Il y a plusieurs choix qui nous sont proposés. Prenons le chemin qui construit. Et souvent, le chemin qui construit nous donne l'impression que c'est injuste. La destruction semble le chemin qui nous justifie. Rappelons-nous que notre justice, c'est Dieu lui-même. Il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Dieu lui seul peut se venger d'une manière efficace. Il est écrit dans Jacques 1, verset 20, « La colère de l'homme ne fait pas la justice de Dieu. Tu as beau te fâcher en considérant que tu as raison, ce n'est pas ça qui fait la justice de Dieu. Dieu a sa justice qui est dans sa parole, qui est dans sa préscience. Il connaît tout. Il sait comment gérer les situations.
Ne nous laissons pas emporter pour détruire et être soulagés pendant 5 minutes et 10 minutes. Mais après, souvent, je discute avec des personnes qui maudissent leurs enfants ou leurs femmes ou leurs maris parce qu'ils sont en conflit. Moi, je leur dis, mais quand ta colère va baisser maintenant et que tu apprends qu'il a fait un accident, qui va pleurer le plus? C'est toi. Alors ne maudis pas l'enfant, ne maudis pas le mari, ne maudis pas... Parce que quand ta colère va baisser, tu vas te rendre compte que tu l'aimes toujours. Tu vas te rendre compte que c'est ton enfant, tu vas te rendre compte que c'est ton père. Mais là, la colère te donne la liberté de maudire. Mais cette colère, à un moment donné, va baisser. Mais quand elle va baisser, même si vous ne vivez plus ensemble, mais c'est quand même la mère de tes enfants, c'est quand même le père de tes enfants. Quand tu souhaites sa mort, après, qui va s'occuper de ces enfants-là? Quand ils vont chercher leur papa, tu auras le courage de leur dire que c'est toi qui as souhaité sa mort, qu'il est mort, parce que tu voulais beaucoup sa mort. Est-ce que tu auras ce courage-là d'avouer ça à tes enfants? Non. La destruction, ça soulage, mais pendant 10 minutes, 5 minutes. Mais après, on se retrouve face aux vraies réalités de la vie. C'est l'amour qui construit. Le chemin de la facilité, c'est penser et dire qu'on a raison et l'autre a tort. Ça, c'est la facilité. J'ai raison. Et il a tort. Le chemin de la construction, c'est qu'est-ce qu'il faut faire dans cette situation? Ce n'est pas j'ai raison, il a tort. Mais qu'est-ce qui va construire tout le monde? Qu'est-ce qui va construire tout le monde? Admettons que tu es dans un avion. On te dit que votre pilote, c'est un grand voleur. Est-ce que vous allez l'arrêter? Vous êtes dans l'avion, on t'informe, tu es un policier en voyage. On t'informe que le pilote qui est là, c'est lui qui a fait le grand casse de millions de dollars récemment. Donc tu vas aller arrêter ce pilote-là et vous voyagez comme ça dans l'avion. Pour cracher. À quoi ça sert que vous crachez après avoir arrêté le pilote? Donc qu'est-ce que tu vas attendre? Tu vas attendre qu'il atterrisse l'avion. Là, vous êtes en sécurité. Allez les menottes, on y va. Parce que tu cherches la construction. Qu'est-ce qui va faire avancer la situation? Mais si tu veux agir dans l'instinct du policier, c'est l'affaire du siècle, je l'attrape tout de suite. Mais tu l'attrapes, vous crachez dans l'océan. Donc tu t'es attrapé toi-même. Et beaucoup de nos actes finissent par nous détruire nous-mêmes. Parce que, comme il est dit dans certains proverbes, tu scies la branche sur laquelle tu es assis. Mais la colère te fait oublier ça, que tu es lié à la personne que tu détruis. Vous êtes liés, tu oublies, parce que la colère t'emporte. C'est pourquoi il y a beaucoup de problèmes dans les mariages. Les gens oublient qu'ils sont liés. Et que 15 minutes après, la réalité sera toujours la même. Il faut toujours penser, mais qu'est-ce qui va construire? Mais pas, j'ai raison, il a tort. Qu'est-ce qui va construire? Même dans nos différends entre nous, qu'est-ce qui va construire? Mais quand on veut affirmer à tout prix qu'on a raison, on finit finalement par détruire tout le monde et se détruire soi-même. Nous lisons Matthieu 5. Matthieu 5. Verset 38. Mais moi, plutôt Matthieu 5, verset 38, vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent. Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants.
Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire 1 000, fais-en 2 avec lui. Donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Amen. On te prend une tunique. Jésus dit, donne l'autre. Vous savez, à l'époque, un Romain avait le droit de dire à un Juif, tu portes mon sac. Mais il avait le droit seulement pendant 1 kilomètre. Pendant 1 000, comme on dit. Admettons, environ 1 kilomètre. Tu portes mon sac. Pendant 1 kilomètre. Et il est obligé de porter. Et Jésus dit, quand il te dit comme ça, fais 1 000, toi tu fais 2 000. Comme ça, on saura qui est fort. Est-ce que c'est toi ou c'est lui? Qui a aidé l'autre? Est-ce que c'est toi ou c'est lui? Qui est au-dessus? Est-ce que c'est toi ou c'est lui? Bien-aimés, soyons supérieurs spirituellement. Ne cherchons pas à être supérieurs physiquement. Ne cherchons pas à être supérieurs par rapport à la terre. Soyons supérieurs par rapport aux choses du ciel. Ne cherchons pas ce qu'on nous applaudisse parce qu'on a crié sur quelqu'un, la personne a eu peur. Laissons les anges nous applaudir parce qu'on a rendu le mal. Quand on nous a fait du mal, on a rendu par le bien. Les gens de la terre peuvent se moquer de nous, mais les anges acclament parce que les anges voient que tu es supérieur. Et la Bible nous montre qu'un jour, les gens qui nous ont hués, qui nous ont rabaissés parce que nous on s'est rabaissés, un jour ils reconnaîtront que c'est nous qui sommes supérieurs. Mais il faut que nous on fasse d'abord notre part. Il faut qu'on fasse notre travail. Celui de manifester la supériorité par rapport à la chair. Et ça passe par la porte étroite. Ne courons pas vers la facilité. Acceptons le chemin par lequel Jésus nous fait passer. C'est ça la porte étroite. Le chemin par lequel Dieu te fait passer. Parce que c'est lui qui connaît la porte étroite. Accepte ce chemin. Ne prie pas à tort et à travers. Parfois nous demandons la levée des obstacles, alors que Dieu veut que ces obstacles soient là pour sa gloire. Les amis de Daniel n'ont pas demandé à ce qu'on enlève la fournaise, mais ils ont dit que Dieu sera avec eux quand même dans la fournaise. Daniel n'a pas demandé à ce que les lions, on les tue, mais Dieu était avec lui dans la fosse aux lions. Dieu est avec nous et c'est le plus important. Acceptons ce cheminement-là. Ne nous laissons pas vaincre par la logique de « j'ai raison ». Il faut toujours penser, comme c'est écrit dans Philippiens 2, considérons les autres comme supérieurs à nous-mêmes. Voilà. Même si tu as raison, tu considères les autres comme supérieurs à toi, même si c'est à ton tour de t'occuper des assiettes, de t'occuper des vêtements, tu as déjà fait. Et l'autre à son tour, il ne veut pas faire. Tu le fais parce que ton Dieu est amour. Tu le fais parce que tu aimes l'autre. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu te dis, je veux faire comme si j'habite seul ici. Donc si j'habitais seul, j'allais faire. Alors j'ai fait.
On avait des petits problèmes comme ça là où je travaille. Oh, mais qui a encore laissé les assiettes? J'ai dit, à partir d'aujourd'hui, je veux commencer à faire. Je ne veux pas... J'entendais les autres se fâcher. Qui a laissé? Qui a laissé? Et depuis que j'ai fait seulement une fois, mais depuis c'est toujours propre. Je ne sais pas qui d'autre fait. Bon, il fallait que quelqu'un se sacrifie. Il fallait que quelqu'un dise, d'accord, moi je vais le faire par amour pour Dieu et par amour pour les autres. Et depuis, tout le monde commence à faire, tout est propre, bien-aimé. Il ne faut pas chercher à se défendre tout le temps. J'ai raison. Isaac n'a pas fait ça. Joseph n'a pas fait ça. On l'a mené en prison alors qu'il ne voulait pas toucher cette dame-là. Il ne s'est pas défendu. Il a laissé Dieu se le défendre. Dieu est tout puissant. Vous savez, tout ça est lié à la foi. Si tu crois vraiment que Dieu est tout puissant, tu vas laisser faire. Il ne faut pas faire comme on entend à gauche, à droite. C'est toi qui prends l'épée, le fusil, tu tues les gens au nom de Dieu. Dieu lui-même n'est pas capable de tuer. S'il est tout puissant, il n'a qu'à faire lui-même. Pourquoi moi, je dois être sa force? C'est Dieu qui est ma force, ce n'est pas à moi d'être sa force. La facilité, c'est ça. Vouloir contrôler. Comment ça va se passer? Comment ça se passe? Qui a fait quoi? Qui a fait ceci? Comment ils ont fait? C'est ça la facilité. Au fait, l'homme cherche la sécurité. La sécurité est liée aussi à l'information. Il veut être au courant de tout. Il veut savoir comment ça se passe. Est-ce que l'autre a fait son travail? Est-ce que... Et il veut contrôler la situation. Dès qu'il ne contrôle pas la situation, il n'est plus à l'aise. C'est la facilité. La facilité, c'est suivre le chemin naturel. L'état naturel humain. Or, vous savez qu'il est écrit que l'homme naturel, c'est un homme qui ne connaît pas Dieu. Et beaucoup de chrétiens continuent à vivre comme des hommes naturels. Donc, en réalité, c'est des hommes charnels. Ils ont connu Dieu, mais ils continuent à vivre comme des hommes naturels. Ils veulent tout comprendre, tout gérer, tout contrôler. Comment ça se passe? Qui a fait quoi? Il y en a qui vont jusqu'à vouloir savoir, mais il a acheté telle chose où? Mais bien aimé, non. On ne peut pas tout savoir. Acceptons d'ignorer certaines choses et attendons-nous à Dieu pour notre avenir et pour tout. Laissons le Saint-Esprit être notre informateur. Il peut utiliser des gens pour nous informer, mais c'est lui notre informateur. Mais que nous commencions à fouiner, à jouer à la CIA, à l'espionnage, à James Bond, non. Ça, c'est l'esprit de contrôle. Restons simples. Si Dieu veut qu'on soit au courant de quelque chose, il nous le dira. Il est le plus grand informateur. Il est écrit, il nous conduira dans toute la vérité. Ne soyons pas des fouineurs. Laissons Dieu nous apporter l'information. Laissons Dieu gérer les autres. Nous ne sommes pas obligés de gérer les autres. Chacun son rôle. C'est ça l'esprit de Jézabel, des femmes qui veulent gérer leur mari. Analyser gestes et faits de l'homme. Ça va conduire à l'esprit de Jézabel. Tu veux tout contrôler, oh Dieu l'a mis ton autorité. Mais quand tu veux tout gérer sur lui, donc c'est toi l'autorité. C'est ça l'esprit de Jézabel. Tout contrôler. Le Saint-Esprit est capable de nous donner les informations. Et il y a des hommes qui sont aussi comme ça. Ils veulent tout contrôler, tout savoir. Ils se prennent pour le centre du monde. Non. Limitons-nous à notre place. Limitons-nous, bien-aimés. Dieu est tout puissant, il sait tout. Vous savez, même le Seigneur Jésus a dit, le jour de la fin du monde, seul le Père connaît. Seul le Père connaît. Il a accepté cette limitation voulue par Dieu. C'était son brisement
mais il a accepté. Mais on entend des gens fouiner, ah, la fin du monde c'est le 14 octobre, c'est passé, le 15 octobre, c'est passé. Donc ça ne fait que passer, mais ils continuent à fouiller, à vouloir trouver la date de retour. Non, ça c'est la facilité. Il y a des gens qui disent que la Bible a un code. Ça c'est la facilité. On veut tout saisir de Dieu. On dit qu'il y a un code. À partir de ce code-là, Dieu n'est plus un secret, Dieu n'est plus un mystère. Il est clair comme les mathématiques. C'est faux. Dieu est un mystère. Et acceptons Deutéronome 29, 29 qui nous dit, ce qui est caché, c'est à Dieu. Ce qui est révélé, c'est pour nous, afin que nous mettions en pratique et que nous ayons la vie. Ne suivons pas le chemin de la facilité, qui consiste dans l'esprit de contrôle. Restons dans l'humilité. La facilité, c'est quoi? C'est manger, boire et s'amuser. La facilité, c'est ce qui vient naturellement. Aimer manger, boire et s'amuser. Donc dès que tu te réveilles, c'est l'odeur du café qui te prend, paf! Ce n'est pas l'odeur de la prière, mais l'odeur du café. Mais bien aimé, la prière ne sera pas toujours naturelle. Mais à nous, dans notre conscience, de nous dire, je viens de me réveiller, à Dieu seul la gloire d'abord. Ah oui? Il ne faut pas croire que tout le monde va se réveiller en forme. Non, mais non, c'est la grâce. Si quelqu'un un jour se réveille à 5 heures du matin, dans une sorte de présence de Dieu, et d'envie de lire la Bible, on aime ça, et c'est bien, mais ça ne sera pas toujours comme ça. Afin que la gloire revienne à Dieu seul. Il y a des jours où tu te réveilles, c'est l'odeur du café qui vient en premier, tu dis, d'accord, on s'occupera de toi après. Première chose, l'Éternel des armées qui m'a donné la vie, qui m'a donné la langue pour te goûter, monsieur Café. Donc d'abord lui, ensuite, on parlera de toi. Ça, c'est la voie du sérieux. C'est-à-dire que la facilité est là qui t'entraîne. Tu dis d'accord, mais le Seigneur d'abord. Ne soyons pas pris par la facilité. La facilité, ça coule, c'est naturel. On n'a qu'à se laisser aller, en fait. C'est ça la facilité. Tu n'as qu'à t'installer. Comme les manèges, tu t'installes, tu attends seulement que le monsieur appuie le bouton. Les véhicules, quelque part, on conduit, on démarre, on appuie sur des choses. Mais dans les manèges, tu entres, tu t'installes et tu attends. Et c'est ça la facilité. Les choses se font normalement. Le Seigneur dit attention. Ce chemin-là que prennent les gens, c'est un chemin qui amène à la perdition. Voilà. Vous, soyez réfléchis. C'est écrit dans Proverbe 16, 20. Celui qui sait réfléchir trouve le bonheur. Il prend du temps à réfléchir. Il ne suit pas comme tout le monde, mais il réfléchit. Il réfléchit. C'est important. Et on veut faire comme tout le monde, manger, boire, s'amuser. Non, non, non. Nous, on doit se dire non. Il y a un Dieu qu'on doit vénérer, qu'on doit élever. De toute façon, ça ne s'arrêtera jamais. Manger, boire et s'amuser. D'abord le Seigneur. Cherchez d'abord le royaume des cieux et vous aurez le reste par-dessus tout. La facilité, bref, c'est vivre comme tout le monde. Comme tout le monde, comme ça on n'est pas embêté, comme tout le monde, comme ça on est entouré. L'instinct grégaire, tout le monde va là-bas, moi aussi je vais. Comme ça je suis entouré, je suis bien. Non. La vérité, c'est être seul et réfléchir face à face avec Dieu. Dieu seul. La facilité, c'est faire comme sa famille, comme tout le monde, comme les amis chrétiens, comme les amis serviteurs de Dieu. Non. La vérité, tu es seul. Quand Abraham était avec Isaac au mont Moria, il était seul. Il n'y avait même pas sa femme. Seul dans l'épreuve. Il faut accepter d'être seul si on veut passer par le chemin étroit. C'est un chemin qu'on
on passe seul par ce chemin-là. Et ça va nous amener à choisir soi-même notre avenir. Toi-même, tu choisis. Ce n'est pas l'influence des autres, ce n'est pas la foule, ce n'est pas la facilité qui t'entraîne. Tu fais un choix conscient. Parce que tu as compris c'est quoi la vérité. Tu seras amené à réfléchir sur ton existence. Il y a des gens qui ne veulent pas se poser des questions. Ils suivent bêtement. Non. À un moment donné, il faut réfléchir avec Dieu, discuter avec lui. Avoir une relation sérieuse avec lui. La relation religieuse qui consiste à dire, ah oui, on ne conteste pas Dieu, oui, il a raison. Il a toujours raison, c'est vrai. Mais il ne refuse pas qu'on discute avec lui. On doit réfléchir avec lui, discuter avec lui. Mais il y a des gens qui font l'économie de cette réflexion-là. La vérité, c'est apprendre à laisser Dieu faire. Tu te dis, je peux faire quelque chose, mais je veux le faire par ma chair. Je veux le faire parce que l'homme a une certaine force. Je préfère que Dieu le fasse lui-même. Apprendre à laisser Dieu faire. Comme Isaac, il a laissé Dieu faire. David s'est retrouvé dans une situation de légitime défense. Saül cherchait à le tuer. Il s'enfuyait et il s'est retrouvé dans des cavernes. Et Saül, à un moment donné, a laissé son armée pour aller se soulager dans cette grotte. Et les hommes de David disent à David, mais voilà Saül, il est tout seul. On peut le tuer tout de suite. C'est ça la facilité. Il est tout seul, on peut le tuer. David dit, mais non, il est loin de l'Éternel, je ne peux pas le toucher. C'est Dieu seul qui peut s'occuper de lui. Mais les amis de David disent, mais oui, mais c'est lui qui cherche à te tuer. C'est de la légitime défense en quelque sorte. David dit, son problème c'est entre lui et Dieu. Moi, tout ce que Dieu me demande aujourd'hui, c'est de le fuir, c'est pas de le tuer. Ça, c'est les hommes de vérité. Les hommes qui ont choisi la porte étroite. Ils savaient qu'en faisant cela, il augmentait ses souffrances. Saül allait continuer à lui faire du mal. Il savait qu'en faisant cela, sa vie va être compliquée encore pendant des années, puisqu'il laisse Saül en vie. Saül va se ressaisir, il va continuer encore à chercher à le tuer. David avait été déjà un roi. Il savait qu'en faisant cela, en laissant Saül en vie, il retardait son temps d'être roi. Mais il préférait le chemin étroit. Les vrais chrétiens préfèrent le chemin étroit. Et comme je l'ai dit au début, c'est un chemin que tu dois trouver. C'est une façon de dire que c'est un choix personnel. Ce n'est pas Dieu qui te l'impose. Il te le propose. Là, il l'a proposé à David. Tu peux tuer Saül. Mais, qu'est-ce que tu vas gagner? Tu aurais tué quelqu'un par colère et vengeance. Est-ce que ça t'élève, ça? Est-ce que ça te grandit? Il avait le choix. Il a choisi de laisser Dieu faire, d'attendre le temps de Dieu. Ça allait augmenter ses souffrances, mais il a accepté. C'est le chemin étroit qu'il faut choisir. Mais il faut le trouver, c'est-à-dire qu'il faut le décider. Ce n'est pas Dieu qui va le décider à ta place. Il va te proposer par des événements, mais c'est toi qui dois dire, bon, c'est vrai. C'est personnel. C'est moi qui dois choisir. Qu'a dit le Seigneur Jésus à Gethsémane? Il a dit, Seigneur, est-ce que tu peux enlever cette coupe? Tu peux enlever ce problème-là? Mais il s'est ressaisi, il a dit, non Seigneur, ta volonté. C'est un choix personnel. Dieu ne va jamais imposer la porte étroite. Il propose. Il dit, c'est le chemin de la vie. C'est le chemin de la victoire et de la gloire. Aujourd'hui, les gens choisissent la facilité. Demander l'argent à tout va. Donnez ceci pour le Seigneur. Donnez, donnez, donnez. Mais la vérité, c'est quoi? C'est prier que le Seigneur donne. Et c'est le Seigneur qui touchera les cœurs. Mais allez crier, donnez, 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 collecte de ceci, collecte de cela. C'est la facilité. Et on met des images chocs. Il y a même des missionnaires
qui profitent. Je me souviens une fois, j'étais parti au Sénégal, invité par un pasteur. Et dans le cadre du travail de ce pasteur-là, on avait un baptême. Mais il y a un autre pasteur qui est venu se greffer à nous, prendre des photos. Comme ça, il va envoyer aux gens qui le financent aux États-Unis. Or, ce n'est pas lui qui a fait ce travail-là. Mais voilà, ça c'est la facilité. On compte sur les humains. On compte sur les hommes. La vérité, c'est compter sur Dieu. Il pourvoira à nos besoins. Restons bien-aimés dans le chemin étroit. Le chemin étroit, c'est souffrir injustement. Tu acceptes de souffrir injustement. La facilité, c'est réclamer justice quand on te fait souffrir et réclamer réparation. Le chemin étroit, c'est dire, bon, c'est Dieu qui l'a décidé. Dieu est mon Père. S'il laisse, c'est ce que David a dit. Quand Shimei crachait sur lui, Shimei lui lançait des cailloux. On a dit à David, mais Shimei, il ose te manquer de respect comme ça, on le tue. David a dit, mais laissez-le. S'il m'injurie, il me lance des cailloux, c'est que c'est Dieu qui l'a autorisé. Si, là je suis en train de fuir parce que mon propre fils a pris ma place, mon propre fils cherche à me tuer, pourquoi cet étranger ne m'injurierait pas? Pourquoi? Alors que mon propre fils cherche à me tuer. David avait compris, ça ne sert à rien. C'est son épreuve, il fallait accepter cela. David, c'est l'homme selon le cœur de Dieu. Il a dit, je ne me défends pas, je ne tue pas Shimei. Je peux le tuer, mais à quoi ça sert? C'est Dieu qui est en train de m'affliger. J'accepte de souffrir injustement de la part de Shimei, parce que c'était injuste ce que faisait Shimei. Mais il a accepté parce qu'il a considéré que c'était la volonté de Dieu. Sachons discerner les choses et accepter les souffrances injustes, parce que c'est le chemin par lequel le Seigneur nous fait passer. Le chemin de la vérité, bien-aimé, c'est construire, toujours construire. Dans tout ce que tu fais, tu cherches à construire. Jamais détruire. Toujours à construire. Te poser la question par rapport à chacun de tes actes. Ça construit ou ça détruit. Ça construit ou ça détruit. Alors choisis toujours la construction. Bien sûr, quand tu choisis la construction, Satan te fait voir ça comme difficile, effectivement. On te demande de construire un immeuble. C'est difficile, mais c'est Dieu qui va le faire, ce n'est pas toi. Toi, tu dois accepter ce chemin-là avec Dieu, mais Dieu te soutiendra et le fera. Avec toi. Alors que la destruction, c'est facile. Soulagement, c'est détruit, il n'y a plus. La vérité, c'est aimer sans explication. Tu aimes. L'amour sans retour, l'amour sans origine, parce qu'on veut, souvent on aime parce que c'est ton fils, c'est ta fille, c'est ton père, c'est ta mère, on aime parce que c'est un frère chrétien, on aime, on a toujours des raisons. Le véritable amour, c'est sans explication, sans raison, parce que Dieu est amour. Un point c'est tout, bien-aimé. Un point c'est tout. J'ai toujours prié, demandé à Dieu d'ouvrir les yeux des chrétiens pour voir l'homme tel que Dieu voit l'homme. Je crois que tu vas aimer tous les humains. Le jour où Dieu te fait voir l'homme tel que lui le voit, tu vas aimer tous les humains. Alors n'attendons pas ce jour-là. À partir d'aujourd'hui, commence à aimer tous les hommes. L'amour n'exclura pas la prudence, mais on doit aimer tous les humains. La vérité, c'est prier. La facilité, c'est commencer à agir. Parce qu'on compte sur sa propre force. Mais la simplicité et la vérité, c'est prier. Demander à Dieu d'agir. Jeûner, s'humilier devant Dieu et le laisser faire. Travailler avec lui. C'est ça la vérité. Alors que le chemin large, ben voilà, j'ai de la force, je fais. J'ai de l'argent, je fais. Mais le chemin étroit, c'est d'abord prier le Seigneur. Même si j'ai les moyens, je prie d'abord le Seigneur. Bien-aimés, nous sommes tamisés, raffinés pour la gloire de Dieu. Ça va, nous sommes comme de l'orange qu'on presse. Dieu n'a besoin que
du jus. Quand on presse l'orange, on n'a pas besoin du reste. Le reste est jeté. Quand on veut faire du vin, on presse les raisins, on jette le reste. C'est le jus qui intéresse Dieu. Tout ce qui est autour, la fierté, l'orgueil, le succès de l'homme, ça n'intéresse pas Dieu. Ce qui intéresse Dieu, c'est l'amour dans l'homme, la vérité dans l'homme, sa nature dans l'homme. C'est ce qui l'intéresse. Alors il va presser, il va nous faire passer par la porte étroite pour enlever toutes les autres choses. Tamiser, quand on tamise, on veut faire passer que la bonne farine. C'est tout ce qui intéresse. Le reste, ça n'intéresse pas Dieu. Nous sommes tamisés et ce n'est pas facile, mais ça contribue à ce que nous rencontrions le véritable Dieu. Pendant que nous sommes tamisés, il y a des gens qui se moquent de nous, qui disent « Ah mais oui, qu'ils continuent avec leur vérité. Ils sont en retard. Nous, on est déjà 2000, on est déjà 3000, on a déjà des millions. Qu'ils continuent avec sa vérité là. Il va mourir. Il va mourir. Avec 15 personnes, ce n'est pas grave. Le plus important, c'est la vérité. Parce que la vérité nous fait rencontrer Dieu, nous fait rencontrer la vie. Nous ne sommes pas les premiers à être passés par là. Nous avons lu l'histoire d'Isaac, nous connaissons l'histoire de Joseph. David, n'en parlons pas. Et Jésus lui-même, notre modèle. Nous lisons dans Matthieu 27 pour clôturer. Matthieu 27. Matthieu 27. À partir du verset 11. Jésus comparut devant le gouverneur. Le gouverneur l'interrogea en ces termes. « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus lui répondit, « Tu le dis. » Mais il ne répondit rien aux accusations des principaux sacrificateurs et des anciens. Alors Pilate lui dit, « N'entends-tu pas de combien de choses il t'accuse ?» Et Jésus ne lui donna de réponse sur aucune parole. Ce qui étonna beaucoup le gouverneur. À chaque fête, le gouverneur avait coutume de relâcher un prisonnier, celui que demandait la foule. Ils avaient alors un prisonnier fameux, donc un brigand, nommé Barabbas. Comme ils étaient assemblés, Pilate leur dit, « Lequel voulez-vous que je vous relâche, Barabbas ou Jésus qu'on appelle Christ ?» Car ils savaient que c'était par envie qu'ils avaient livré Jésus, donc par jalousie. Pendant qu'il siégeait au tribunal, sa femme lui fit dire, « Qu'il n'y ait rien entre toi et ce juste, car aujourd'hui j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. » Les principaux sacrificateurs et les anciens persuadèrent la foule de demander Barabbas et de faire périr Jésus. Le gouverneur prenant la parole leur dit, « Lequel de deux voulez-vous que je vous relâche ?» Ils répondirent, « Barabbas. » Pilate leur dit, « Que ferai-je donc de Jésus qu'on appelle Christ ?» Tous répondirent, « Qu'il soit crucifié. » Le gouverneur dit, « Mais quel mal a-t-il fait ?» Et ils crièrent encore plus fort, « Qu'il soit crucifié. » Pilate, voyant qu'il ne gagnait rien, mais que le tumulte augmentait, prit de l'eau, se lava les mains, en présence de la foule et dit, « Je suis innocent du sang de ce juste, cela vous regarde. » Alors, Pilate a cédé à la facilité. La foule réclame qu'on crucifie un innocent. Lui, c'est lui le juge. Il sait qu'il est innocent. Il sait que s'il dit que s'il insiste, il va se créer des problèmes. Alors, il préfère la facilité. Aller avec la foule. Bien-aimé, au fond de toi, tu sais ce que Dieu nous attend de nous. C'est être comme Jésus. Au fond de toi. Mais il y a une foule de principes, une foule d'idées égoïstes, d'idées orgueilleuses qui t'environnent. Il y a une foule de mauvais exemples qui t'environnent, que tu préfères suivre. Tu sais, Pilate savait qui était Jésus. Il a dit, il n'a rien fait de mal. On dit, mais crucifie-le. Il devait, en tant que juge, prendre la bonne décision. Le chemin est droit. Il a préféré la facilité. Et le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, il savait qu'il était fils de Dieu. Il pouvait amener ses anges, détruire tout ce qui était là. Mais parce que c'est son Père qui avait choisi ce chemin-là, il l'a pris.
C'est lui notre exemple, notre modèle à jamais. C'est pourquoi nous chantons toujours son nom. Vous avez ce chant qui dit « À Dieu seul la gloire, parce qu'il nous a donné Jésus ». C'est vrai. Jésus est l'exemple même de la personne qui prend le chemin étroit. Alors qu'avec ses anges, il pouvait prendre le chemin large. Mais il dit non. Et c'est écrit dans Philippiens 2, c'est pourquoi son nom a été élevé au-dessus de tout nom. Nous devons suivre son exemple si nous voulons expérimenter la véritable gloire de Dieu, si nous voulons rencontrer Dieu. Jésus, ton nom est le plus beau, car il contient l'immense amour, l'amour de Dieu. Alléluia. Jésus, Jésus, ton nom est le plus beau, car il contient l'immense amour, l'amour de Dieu. Alléluia. Oh, Alléluia. 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 Jésus, Jésus, ton nom est le plus beau, car il contient l'immense amour, l'amour de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, ça ne s'est pas arrêté là. Jésus a été crucifié, mais le troisième jour, il est ressuscité. Il a vaincu la mort. Maintenant, il est assis à la droite de Dieu, le Père, dans sa gloire. Et il intervient dans nos vies, dans la gloire aussi. Mais en même temps, il nous appelle à passer par le même chemin que lui, pour que nous soyons héritiers avec lui. Donc ne cherchons pas d'autre chemin. Restons dans le chemin du Seigneur Jésus. Acceptons en même temps la présence glorieuse de Dieu, mais tout cela dans le chemin étroit. En même temps, la gloire et le chemin étroit. C'est ça la volonté de notre Père. Béni soit son nom. Seigneur, nous prions que tu nous aides à prendre ce chemin étroit, qui n'est pas le chemin de la facilité, mais qui est le chemin de la vérité, qui peut être aussi le chemin de la souffrance parfois, mais c'est aussi le chemin qui aboutit à la gloire, le chemin qui aboutit à la vie, à toi, Seigneur. Que nous ne cherchons pas la force terrestre, que nous ne cherchons pas la gloire humaine, mais que nous recherchons la gloire, ta gloire à toi, Seigneur, à travers le même cheminement que toi, comme notre frère Paul nous dit qu'il vivait tes souffrances en lui. Seigneur, que nous passions par tes souffrances pour accéder à ta gloire aussi. Aide-nous à comprendre que c'est vraiment ça l'évangile. Ce n'est pas la facilité humaine, mais c'est la vérité, avec ton soutien et ton aide. À toi la gloire, la louange, au siècle des siècles. Amen. Amen. Jésus, ton nom est le plus beau, car il contient l'immense amour, l'amour de Dieu. Alléluia. Jésus, Jésus, ton nom est le plus beau, car il contient l'immense amour, l'amour de Dieu. Alléluia. Oh, Alléluia. Alléluia. Alléluia.
pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie.